Shalom, shalom, enfants de Dieu, bénis de l'Éternel, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je suis présente en fait pour vous parler de la confiance en soi et aboutir aussi sur un autre sujet qui me tient vraiment à cœur, celui de l'Évangile. Voilà, l'Évangile à grande échelle. La confiance en soi. Tout d'abord, il faut avoir confiance en Dieu et ensuite avoir confiance en soi-même. Avoir confiance en Dieu pour dire que le Seigneur a la possibilité de changer ma situation. C'est pas parce que je suis née dans une famille pauvre, c'est pas parce que je suis née dans une famille où tout le monde a vécu dans l'échec que moi aussi, je ne serai pas quelqu'un de mais non, non, non. Quand tu es en Jésus, tu as reçu l'esprit de supériorité. De la poussière, il nous emmène à l'élévation. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut croire en Dieu, il faut savoir que Dieu est capable de m'emmener au poste. Peut-être j'habite dans les maisons boribana, dans les maisons en bois, mais Dieu a la possibilité. Amen. Donc le Seigneur nous enlève de la poussière pour nous faire asseoir à la table des rois. Je vous invite à prendre le livre de 1 Samuel 2 à partir du verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Ici, le Seigneur, nous voyons, la Bible nous dit ici que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Ici, là, pour que tu puisses comme on appelle ça, prendre cette bénédiction-là, d'abord, il faut avoir confiance en Dieu en disant que oui, voici ce qu'il a dit, que de la poussière, il retire le pauvre, il relève, du fumier, il relève l'indigent. Donc, si en tant que pauvre, tu sais que tu es pauvre dans ta famille, tout le monde est pauvre, personne n'est devenu quelqu'un. Il faut que tu croies en Dieu. Il faut que tu aies confiance en cette parole. 1 Samuel 2 à partir du verset 8. Que le Seigneur dit qu'il retire de la poussière, il retire de la poussière le pauvre. Donc, déjà, cette parole-là, il faut déjà croire en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu pour que déjà tu saches que comme je suis enfant de Dieu, je crois, même si je ne suis pas enfant de Dieu, je crois en cette parole. Je crois en l'Éternel Dieu Tout-Puissant que de la poussière, il me retire. De la poussière, il va m'élever. Donc, si tu étais peut-être vendeur de charbon, tu étais, comme on appelle ça même là, tu étais peut-être, je ne sais pas, peu importe le travail que tu fais mais que tu n'aimes pas, je t'invite en tout cas à avoir confiance en Dieu. Et après avoir eu confiance en Dieu, il faut avoir confiance en toi. Parce que Dieu peut mettre en toi, mais si la peur a pris le dessus et que non, tu ne te rends pas compte que tu dois avoir confiance en toi pour accéder au poste que tu aspires, tu ne pourras pas y arriver. Il ne suffit pas de travailler ou bien, je ne sais pas, peut-être tu es un petit salarié dans une entreprise. C'est vrai, tout début commence difficilement, mais après il faut que tu saches que tu as un esprit de supériorité. Je suis un enfant de Dieu, j'ai connu Christ. Il faut que moi aussi j'accède à ces hauts lieux, à ces hauts postes là, pour qu'on puisse prêcher l'évangile. Parce que les chrétiens ont peur de posséder, d'aller jusqu'au niveau d'être ministre et autres, parce qu'on se dit non, une fois que tu es là-bas, tu vas rentrer dans les sectes et autres. Mais si tu crois en Dieu, si tu es véritablement raffermi dans le Seigneur, ces postes-là ne doivent pas te faire peur. Parce que si tu arrives là-bas, à ce niveau-là, tu vas les convertir et tu vas leur annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit va agir dans leur vie, ils seront convertis. Donc, j'exhorte tout un chacun de nous, vraiment, parce que les grands... Donc, comme tu veux devenir, il faut que tu sois grand. Il faut que tu aspires à être une grande personnalité. Parce que ceux qui sont là-bas, ce sont des âmes aussi à gagner dans le Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et puis tu aspires aux petites choses. Voilà. Donc, même si tu es vendeur de bof loto, tu peux commencer à faire de porte à porte.
Commencer à développer ton esprit pour pouvoir commencer à livrer dans les sociétés, genre les goûters de 16 heures. Il faut aller essayer, on ne sait jamais. Tu tapes les portes des sociétés, voilà, je vends des beaux flottos à 16 heures, même pour le petit déjeuner, il y en a. Si tu es celui-là aussi qui vide les poubelles du quartier, commence à vider les poubelles. Il faut commencer à viser, si c'était juste ton quartier, il faut commencer à viser la commune. Quand tu commences à viser la commune, bientôt tu vas t'asseoir, c'est quand le maire va faire ses réunions là. Il a besoin de tous ceux-là qui ont travaillé dans sa commune. On va t'appeler, on va dire, lui là c'est le chef, le numéro 1 qui vide les poubelles. C'est lui qui fait que la ville est propre. Tu seras aussi assis à la table des rois. Donc à partir de là, demain si tu as envie de devenir député ou bien maire ou bien je sais pas quoi, mais tu pourras parce qu'on te connaît, parce que tu as aspiré à t'asseoir à la table des rois. Mais si tu es là, tu te dis, bon je vends beau flotto là, je suis assis, je ne fais rien, je vends seulement pour pouvoir subvenir, tu ne pourras pas aller évangéliser ceux qui sont assis dans les hauts lieux. Car c'est ceux-là qui sont les personnes élevées en dignité, là, c'est eux qui prennent les décisions. C'est eux qui prennent, par exemple, je prends l'exemple de celui-là qui chante, un artiste. Tout ce qu'il fait, il a des fans. Ses fans sont derrière lui, en train de le soutenir et tout ça. Ils écoutent tout ce qu'ils disent. Même s'il dit allez vous jeter dans la poubelle, c'est vrai que sur 100 000, il y a au moins 90 qui iront, mais au moins ils sont écoutés. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut qu'on aspire au poste élevé. Quand je dis le poste élevé, c'est pas seulement être ministre ou bien député, mais comme l'exemple que je viens de prendre. Même si tu vends le charbon, il faut que tu sois le numéro 1 pour que demain, là, tu aies accès aussi à la cour des grands. Et lorsqu'ils vont appeler les grands, tu es assis là-bas. Il y a des enfants de Dieu au milieu d'eux là-bas. Il faut aller parler de Jésus. Il faut aller leur parler de Jésus. Mais pour que tu puisses aller le faire, il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Je prends la parole comment on appelle ça? De 1 Samuel 2 à partir du verset 8 pour te dire que le Seigneur a le pouvoir de t'enlever de la poussière pour te mettre à la table des rois. Mais il te met pas à la table des rois pour que tu partes te montrer, pour dire oui je suis arrivé. Non, il te met là-bas pour que tu puisses évangéliser. Car là-bas il y a beaucoup qui sont comme on appelle ça, qui sont dans les sectes. Alors que nous en tant qu'enfants, en tant qu'évangélistes, on a besoin que ces personnes-là soient touchées par le Seigneur. Là comme ça ils vont prendre des décisions qui seront pour le Seigneur. Avant qu'ils vont décider quelque chose, ils vont dire, il faut que je fasse toutes choses selon la parole de Dieu. S'ils sont gagnés, c'est le monde qui est gagné. Parce que tout ce qui se passera dans le pays, tout ce qui sera fait dans la ville, sera pour la gloire de Dieu. Donc, il faudrait que, en tant qu'enfant de Dieu, même si tu n'es pas encore chrétien, il faut que tu te dises, c'est vrai, je veux être un homme puissant, mais il faut que je sois un homme puissant pour l'évangile, pour le Seigneur. Parce que si le Seigneur a pour lui dedans, tu seras élevé. Mais si le Seigneur n'a pas pour lui dedans, actuellement les temps sont, comme on le dit là, beaucoup le disent que c'est bientôt la fin du monde, mais ça se voit aussi. Donc, il est temps maintenant d'annoncer l'évangile à grande échelle. Il ne suffit pas de rester dans le quartier pour en parler, mais il faut aller au-delà. Mais pour aller au-delà, il y a des lieux qui ne sont accessibles qu'aux grands. Si tu n'es pas grand, tu ne peux pas rentrer là-bas. Alors que où nous sommes arrivés actuellement, il nous faut des personnes, des chrétiens qui vont accéder au haut lieu, qui vont accéder dans la chambre des grands pour que pour que l'évangile soit propagé et que eux aussi leur âme soit gagnée. Quand Jésus reviendra demain, qu'ils prennent aussi des décisions, des moments d'évangélisation, ils vont eux aussi parler de Jésus à tous ceux qui sont autour d'eux. Pour ne pas que demain on dise, oui, vous avez été chrétiens. Les chrétiens là, c'est eux qui sont au petit poste, c'est eux qui sont assis en... Pour toi aussi qui es déjà un homme d'affaires, il faut aussi aspirer à être élevé aussi. Lorsqu'ils vont citer les grands hommes d'affaires du pays, il faut que toi aussi tu sois au milieu d'eux là-bas. Parce que les hommes d'affaires là, c'est eux-mêmes qui sont plus dans les sectes. Donc il faut que tu partes annoncer aussi l'évangile là-bas. En tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on cherche maintenant à nous positionner. Donc tu es parmi les hommes d'affaires, il faut annoncer l'évangile. Même si tu es parmi les commerçants, il faut annoncer l'évangile. Il faut commencer à parler. Mais pour que tu puisses parler de Jésus,
il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Parce que tu ne peux pas venir parler de quelqu'un que tu n'as pas confiance en lui. Toi-même, quand il sera en train de parler là, tu vas tituber dans ce que tu es en train de dire. Mais aussi, pour qu'on puisse aussi aller parler aussi aux gens de Jésus, là, il faut avoir confiance en toi. C'est pour cela que je dis d'avoir confiance en Dieu. Parce que si tu n'as pas confiance en Dieu, là, tu auras honte, tu auras peur d'aller parler de Jésus à quelqu'un. Tu auras honte même de t'arrêter devant quelqu'un pour dire, mon frère Jésus t'aime, ou bien donne ta vie à Jésus. Il faut que Jésus soit le rocher. Il faut qu'il soit celui-là sur qui nous appuyons. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, il faut que tu aies confiance en toi. Pour avoir confiance en toi aussi, il faut que tu lis la Bible. Parce que c'est la Bible là, qui va t'armer. Pour que quand tu vas voir, même si on dit lui là, il est numéro 1 dans la sorcellerie, ou bien quoi, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur, même si c'est un grand féticheur, ou bien quoi, tu n'auras pas peur parce que tu as confiance en Dieu, tu as confiance en toi, tu sais que tu as lu la Bible et là, tu sais ce que la Bible te dit. Donc, vraiment, ce jour-là, je voudrais vraiment exhorter tout un chacun de nous à avoir confiance en soi, à avoir confiance en Dieu et qu'on puisse annoncer l'évangile, car il est temps de commencer à annoncer Jésus. Il est temps de nous réveiller tôt le matin pour prier, pour que ceux-là qui sont appelés à l'évangile, ceux-là qui sont appelés par le Seigneur, ceux-là aussi qui doivent donner leur vie à Dieu, que leur vie soit touchée. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Ce message peut édifier aussi quelqu'un. Vraiment, bisous, bisous, bye.